Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois de septembre 2019, guidance générale, sentimentale et relationnelle pour vous. Alors, on va commencer avec le petit point espoir du petit oracle des fées, le point espoir du tirage. Alors, j'espère que vous portez tous et toutes bien et que vous êtes prêts à affronter ce mois de septembre de manière enrichissante. Alors, on y va. Voilà. Alors, nous sommes tombés sur la fée Morgane qui nous dit « Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. » Effectivement, sur fond vert, c'est le vert de la guérison, le chakra cœur, le chakra de la guérison. Bien sûr, vert, c'est également la nature, tout ce qui est relié de près ou de loin à la nature. Par cette couleur, on vous demande de travailler à nouveau vos racines, d'aller en nature, de tâcher de relever vos ondes. On vous dit bien de vous pardonner. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Et oui, parce que lorsqu'on se pardonne, ou qu'on pardonne à l'autre aussi, on se déleste d'un poids, le poids des souffrances, trop lourd, devenu trop lourd pour nous. Et du coup, on est comme vidé, quoi, de nos souffrances, de nos douleurs, de nos émotions négatives. Et après, on peut donc accepter, on a de l'espace dans nos bras pour accepter tout le rayonnement, tout l'amour, toute la joie que l'on nous porte, ou que l'on se porte. C'est pour ça que la fée Morgane vous demande de penser vos blessures. Parce qu'il y a une guérison qui se prépare là. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ouais. Travaillez vos racines pour récupérer un ancrage. Faites ce qui vous fait vibrer. Reconnectez à tout ce qu'il y a de naturel. Ouais. Il va être temps de s'épurer. Émotionnellement parlant, il va être temps de s'épurer. Peut-être que certains Gémeaux ont eu une rupture niveau sentimental, niveau relationnel récemment. Et là, on vous dit bien de ne pas vous laisser abattre. De continuer à avancer, de continuer à vous ancrer dans la nature parce que la Terre est pleine d'ondes puissantes et très positives. Lorsque l'on s'ancre à la Terre, justement, on fait ce lâcher-prise, je vous disais, de nos émotions négatives. Eh bien, lorsqu'on a des racines, c'est comme si on jetait à la Terre, on envoyait à la Terre tout ce qu'on avait de négatif. Gaïa, notre chère Terre, elle est très très riche. Elle récupère ces ondes négatives, elle les transforme et elle nous renvoie des ondes extrêmement positives. C'est pour ça qu'on vous, entre guillemets, on vous saoule autant pour aller dans la forêt, dans la nature, à la campagne. De faire aussi des choses positives qui vous égayent vos ondes. Pour pouvoir traverser cette douloureuse rupture au niveau sentimental ou relationnel afin de préparer, d'acter votre propre guérison émotionnelle. De vous en remettre, quoi. De vous en remettre. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Je vais vous faire une coupe déjà pour commencer. Et puis ensuite un tirage en 5 cartes. Alors, je vous demande un instant. Je vais me connecter. Ok, on y va pour la coupe. La coupe, c'est les deux énergies principales pour tout le mois. Pour vous, donc. On y va. La femme. Certains Gémeaux ont dans la tête des projets en lien avec une femme. De manière générale, pour les uns comme pour les autres,
on vous demande, vous les Gémeaux, de faire preuve de tout, non, c'est pas ça, c'est d'actionner votre pôle féminin, d'actionner vos intuitions, vos émotions, vos ressentis, tout ce que vous pouvez rêver, notez-le, vous pourriez tirer des fils pour vous guérir. Faites appel à tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vraiment les intuitions, les émotions. Il y aura des messages, vous réussirez à cheminer dès lors que vous introspecterez, en lien avec des blessures, une rupture, quelque chose. Laissez votre chakra coronal bien ouvert, hein, votre troisième œil aussi, la connexion au céleste et aux intuitions également, pour épurer ces émotions. Vous êtes protégé, hein. Par là-haut, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. Ah bah voilà, avec l'équité, pour trouver une guérison. On vous en parlait bien. Pense tes blessures émotionnelles et prépare ta guérison à venir. Ça se recoupe drôlement. Hein. Là, je ne me plante pas, c'est sûr. Hein. Les uns comme les autres, hommes ou femmes Gémeaux, c'est ce que je vous dis. Introspectez-vous dans vos intuitions, dans vos émotions, dans vos ressentis. Parce que vraiment, il y a une très jolie chance ici de guérir des souffrances du passé, de récupérer, le chakra gorge activé, plus de dialogue avec vos intuitions, avec vos émotions, avec toute votre intériorité. Vous aurez réparation. En vous introspectant de la sorte, vous allez récupérer une harmonie, une unicité, un juste milieu. Vous allez donc guérir. Vous allez vous réaligner. La connexion avec le ciel. Vous êtes central, votre âme. Et là, c'est la connexion avec la terre. Vous allez guérir. Et avec l'étoile, on parle bien de guérison. On parle bien aussi que là-haut, on est aidé. Nos guides, nos chers défunts, nos anges gardiens, l'univers, nous aide, nous épaule, nous écoute, nous entend, nous protège et nous répond par le biais des intuitions. C'est pour ça que je vous dis intériorité directe, directe. Vous êtes là, vous regardez droit devant vous, c'est tout maussade. Vous avez bien quelques soucis émotionnels à nettoyer, à épurer, à guérir. Donc c'est maussade parce qu'en fait à l'intérieur de vos émotions, c'est maussade. C'est comme ça que je le ressens. Et on vous demande avec cette carte d'être comme cette femme, cette moitié de vous, cette partie yin, mettez-la en action. Regardez droit devant vous, droit dans vos émotions, voir où sont vos souffrances pour pouvoir les retirer, en tirer une leçon. Et ensuite, par l'amour que vous avez en vous-même, pour vous-même, votre cœur, quoi, éclairer tout ce qu'il y a de négatif. Une fois que la leçon est tirée, vous l'enregistrez, il ne vous restera plus que tout le négatif, les ressentis négatifs, tout ce qui vous a miné. Et ça, par votre amour, vous allez l'éclairer, le transcender. Et ça ne fera plus partie de vous. Donc il est temps de trancher, d'arrêter de porter des masques. Et c'est bien par le cœur, par l'amour, que vous arriverez à couper tout ça. On parle bien d'une épuration, ici avec l'eau. On parle bien aussi de projets en gestation. Pour certaines d'entre vous et certains d'entre vous, à deux. Mais on vous dit bien de vous épurer avant de faire un pas. Vous portez encore des masques. Pour moi, c'est la souffrance émotionnelle. Il vous faut trancher pour vous épurer. Et donc, passer par les intuitions. Parce que les guides, lorsqu'on est relié à notre enfant intérieur, on est en fait relié à nos guides. Et ils mettent dans nos intuitions des idées. Ils mettent dans nos ressentis des sortes de feelings qui nous font comprendre à nous que voilà, c'est bon ou c'est pas bon. C'est pour ça, écoutez-vous. Centrez-vous bien dans la nature, ça vous aidera à élever vos ondes. Et méditez. Vous allez guérir, émotionnellement parlant. Alors, je vais vous tirer vos 5 cartes, les Gémeaux, et puis je vais vous interpréter le tout. Nadir, la porte, waouh, Delta, malheur et désert. Oh, j'en ai des frissons. Alors déjà tout de suite ce qui me vient c'est Delta. Vous allez avoir une forme de clairvoyance. Je vous parlais d'intuition qui passait par vos guides, tout ça. On nous le répète ici. Le pôle féminin.
Ça va vous activer une forme de clairvoyance. Par les intuitions, vous allez pouvoir voir loin, voir plus grand, voir plus stable. Ouais. Alors, on nous dit que, mes amis les Gémeaux, vous avez besoin d'un bon recentrage sur vous. Nadir, la carte 8. Vous avez besoin d'un bon recentrage sur vous. C'est pourquoi cette carte est toute noire. Afin de récupérer plus de stabilité émotionnellement parlant, pour pouvoir matérialiser par la suite autour de vous ce que vous souhaitez. Plus de stabilité à l'extérieur de vous par la suite. Nadir, c'est une carte de magie également quelque part. On vous oriente, vous êtes complètement perdu. On a éteint la lumière, vous êtes dans votre intériorité, vous êtes complètement paumé. On peut parler là de vos émotions. Mais en vous recentrant, en utilisant le pôle féminin, vous allez découvrir cette toute petite lumière. Cette toute petite lumière, c'est votre enfant intérieur, c'est la connexion que vous avez à vos guides. L'intuition. Et ils vont vous révéler un début de quelque chose qui va vous permettre d'être guidé. Vous allez alors suivre cette petite lumière. Je vous dis, cette petite lumière vous viendra par vos intuitions, vos ressentis, vos feelings. Laissez-vous bercer. Et ça vous permettra de vous réorienter, de ne plus être perdu. Et ça vous orientera vers une très jolie porte, une très jolie opportunité. Nombre 7, placé là par l'univers, placé là par le divin. Cette porte, on vous conseille fortement de la prendre parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais, une nouvelle opportunité pour vous de guérir. On a bien l'eau ici en hauteur. Enfin, moi j'y vois de l'eau ici en hauteur. On parle d'une porte qui nous permet un pas de franchi vers la guérison émotionnelle. C'est ça que ça me dit. Un pas de franchi vers plus de droiture. Un pas de franchi, c'est très stable. Elle est bien ancrée à la terre. Donc ce pas de franchi vous permettra d'avoir des racines. Une élévation. Une connexion avec votre enfant intérieur, avec vos guides. Et j'y vois un début de guérison. C'est pas mal du tout. Cette porte va vous mener à une forme de clairvoyance. Delta, c'est la protection de là-haut. C'est également votre troisième œil ici qui va drôlement bien s'ouvrir. On est protégé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on est protégé par l'univers qui, par le biais des intuitions, vous révèle une fois de plus, voyez ce petit point blanc là? Regardez. Nadir, le petit point blanc, vous aura offerte Delta, la clairvoyance. Et grâce à cette clairvoyance, vous allez pouvoir avoir des bases stables. C'est ce que je vous disais, voir plus loin, voir plus grand. Votre troisième œil sera ouvert, vos intuitions seront un réel dialogue avec vos intuitions qui vous délivrera de nouveaux petits messages pour vous, pour évoluer encore plus, pour guérir davantage. Et c'est central ici, hein. C'est central. Donc oui, usez bien de votre pôle féminin, parce que vraiment, les intuitions, c'est bien tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans notre intériorité, le pôle féminin. On vous conseille ici vraiment de faire ainsi, hein, parce que ça vous amènera une nouvelle vision des choses, beaucoup plus claire, face au malheur, qui vous aura déstabilisé émotionnellement. Vous aurez donc guéri, vous serez en train de guérir. Et face à toute forme d'adversité, d'addiction, de procrastination, d'effet de lenteur, on peut parler de malheur du passé, pas forcément récent, du passé très lointain, hein, voire la petite enfance, l'adolescence. Une idée que l'on s'est brûlée. Et ça nous aura causé du malheur. Et là, il y a une réelle chance de guérir de tout ça. Et puisque l'on sera protégé en milieu de mois grâce à nos intuitions, à notre clairvoyance, ces erreurs et ce désert-là, on va pouvoir les survoler comme ça, d'un claquement de doigts. Parce qu'on est protégé, parce qu'on est très bien guidé, parce qu'on a trouvé une opportunité d'avancer.
et d'avancer bien plus protégé qu'avant, bien plus sereinement qu'avant, dans la confiance, dans l'écoute de notre intériorité, de nos intuitions les plus profondes, parce qu'on aura compris que avant de vouloir manifester quelque chose autour de nous, une relation, quelque chose, il nous faut d'abord guérir de nos masques. Il y a ici un très joli travail d'épuration, et alors on est extrêmement protégé, vraiment extrêmement protégé. Ça sent la surprise, ça sent la magie, ça sent les nouvelles opportunités, je vous dis, de guérir de situations du passé qui vous auront vraiment fait souffrir, même liées jusqu'à l'enfance, hein. Je vous dis, une véritable épuration, quoi. Et vous en ressortirez bien plus fort, bien plus grandi face à tout ça. Vous en aurez tiré les bonnes leçons, vous vous serez pardonné, vous aurez pardonné aux autres aussi s'il y a besoin. Et ça vous permettra d'avoir plus de sagesse, beaucoup plus de sagesse, les Gémeaux. Un vrai réancrage, quoi. Donc oui, usez bien de vos intuitions féminines, de vos ressentis, les hommes comme les femmes. On a tous les deux polarités, hein. Parce que là, il y a une très très jolie épuration. Et notamment, ça me parle notamment pour ceux qui ont eu des ruptures amicales ou familiales ou sentimentales, des ruptures, des embrouilles, des séparations. Ça me parle beaucoup en ce sens, hein. Mais même si vous n'avez pas eu de rupture récemment, il y a un réel travail d'épuration pour vous, vraiment magnifique, quoi. Vous allez vraiment ressortir enrichi, grandi, épuré, aligné, parce qu'on est sur le 3, c'est la connexion spirituelle, votre âme au centre et la connexion à la terre. Donc là, dès le milieu de mois, les choses, il y aura un véritable retournement de situation. Là, vous êtes dans le noir, vous cherchez la sortie, et ben ouais, la porte de sortie, et là, vous la voyez. Vous la voyez. Et là, vous êtes passé à travers, et maintenant, c'est trop facile pour vous, pour la suite. Trop facile face au malheur, face au désert, parce que vous avez compris la leçon. Alors, maintenant, je vais vous tirer quelques cartes des portes de l'intuition, les Gémeaux. Voir ce qui tombe pour vous comme conseil. Et puis, je vais vous les interpréter. Alors, merci mes guides, mes anges, mes archanges de lumière de me donner les bonnes cartes des portes de l'intuition pour les Gémeaux au mois de septembre 2019 sur ce tirage sentimental et relationnel. Merci. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. On vous parle déjà de la parole. On vous dit: soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Effectivement, c'est ce que je vous disais, il vous faut du cœur, il vous faut de l'amour pour transcender ces souffrances. Tirer la leçon et ensuite transcender les souffrances. Et là, la parole, avoir des paroles justes, réconfortantes, pleines d'amour à votre rencontre, vous permettra de vous apporter à vous-même, en fait, de l'amour. Amour qui va vous être nécessaire pour pouvoir évacuer tout ce stress émotionnel enduré. Et oui, on vous dit bien que si vous faites ainsi, les autres feront pareil. Vous voyez cette carte, grâce à la parole, comment elle est pleine de couleurs. Vous voyez ? Il faut que vous soyez comme ça, pleine de couleurs, pleine d'envie. Pour vous-même et ensuite pour les autres. On vous parle d'une ouverture. L'ouverture vous dit: s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ben, on est en plein dedans. Moi, l'ouverture, j'y vois la porte. C'est pareil, c'est la même carte en fait. Une opportunité pour vous de comprendre que c'est bien grâce à l'amour que vous vous portez que vous allez pouvoir vous ouvrir le champ des possibles. Également, on vous parle bien de non-jugement. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Comprenez plutôt que les leçons, voilà, comprenez plutôt que vos expériences dans votre passé vous permettent à l'heure actuelle, dans le moment présent, de tirer des leçons
et aujourd'hui de pouvoir vous libérer de toutes ces souffrances accumulées. En ça, il y a une ouverture. Donc la pensée étant extrêmement créative, disons créative, ne soyez pas trop dans le jugement envers vous-même et envers les autres, mais surtout envers vous-même. Tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait, ça c'est sûr. Donc on est juste ici pour cheminer, pour apprendre justement. Et si vous arrivez à en retirer une leçon, bah, vous aurez gagné sur toute la ligne. Cette leçon vous permettra de cheminer plus droitement, plus justement à l'avenir. Donc vous n'aurez rien perdu, au contraire, vous sortirez de là enrichi. Comprenez? On vous parle ensuite d'abondance. Waouh! Comme une jolie promesse pour après l'épuration. Sentez-vous mériter le meilleur et sans aucune contrepartie, sans aucune condition en contrepartie. Et là, je frissonne, j'ai une image, je vois plein de fleurs en train d'éclore. Lorsque vous serez épuré, vous allez rayonner les Gémeaux. Et je pense vraiment que, loi d'attraction, hein. Sentez-vous mériter le meilleur, une fois de plus, restez bien positif, sans aucune condition en contrepartie. Ça me rappelle une forme de pardon, d'apprendre à vous pardonner, de comprendre que voilà, vous avez droit à vous aussi, vous êtes à la quête de votre bonheur, vous avez droit à votre part de bonheur. Visez le meilleur pour vous, visez le meilleur et ensuite envoyez vos demandes. Lorsque vous serez épuré de tout ça déjà. Et enfin, dernière carte, le dos de deck, on nous parle de logique. Soyez logique. On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voyez ce portail, il est dans l'eau. L'eau, ça représente bien les émotions. Voyez comme l'eau, elle encercle le portail. En vous basant sur vos émotions, sur votre intériorité, votre côté féminin, vous arriverez à passer à travers ce portail. Et puis, vous trouverez même des clés pour passer autour. En fait, le portail ne servira plus à rien. La logique, elle est là pour moi. Et le côté irrationnel, c'est de faire taire le mental, de ne pas laisser le mental nous guider. Au contraire, de se laisser guider uniquement par nos intuitions, nos émotions, nos ressentis, notre petite voix intérieure. Cette fameuse petite voix intérieure, parce qu'en fait, c'est bien d'elle qu'il s'agit ici avec Delta. Elle veut vous dire des choses. Elle a son mot à dire. Elle souhaite que vous vous épuriez de toute cette... Je ne vais pas dire le mot. Voilà ce qu'elle souhaite pour vous. Donc reconnectez bien à vos intuitions, parce que c'est bien par là que vous réussirez à guérir. On vous parle bien d'ouverture ici et là, d'abondance, et que c'est quelque chose de logique dès lors que vous aurez compris que dans vos émotions, ça ne va pas, qu'il faut épurer, que vous vous laissez guider par vos intuitions, et que vous verrez que ça épure, c'est pas des bêtises, ça épure. Alors, vous serez dans l'abondance. Vous aurez compris cette leçon. Et là-haut, le Seigneur vous récompensera pour cette leçon assimilée. C'est quand même ultra positif, les amis. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance sentimentale et relationnelle. J'espère avoir été assez claire, précise, et puis surtout que cette guidance vous permettra d'évoluer vraiment dans le bon sens, hein. Il y a un côté très spirituel qui ressort ici. Certains d'entre vous risqueraient bien de s'éveiller spirituellement parce que c'est vraiment une très jolie porte, une très grosse porte énergétiquement parlant qui va vous pendre sous le nez, hein. Donc n'hésitez pas à la prendre, vous devriez vraiment la voir, hein. Recentrez-vous bien sur vos intuitions. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, les amis, et je vous dis à bientôt dans